Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider d'être mon interprète auprès de voisins, de saluer de ma part, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez saluer au moins 5 personnes en vous déplaçant? Vous pouvez profiter de poser la question, comment vous appelez mon frère? Comment vous appelez ma soeur? Et je nous autorise même à faire des compliments si possible. Merci. Alléluia. Merci, merci. 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 Bon dimanche, bonjour, bonjour. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Ne va pas seulement vers les personnes que tu connais, va aussi vers les personnes que tu ne connais pas. Va les saluer. Alléluia. Si tu ne connais pas, tu peux poser la question de savoir comment vous appelez. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. David pouvait dire, oh mes lèvres, je louerai l'Éternel en tout temps. Je louerai l'Éternel en tout temps. Gloire au Seigneur. Dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous restons debout et nous prenons nos Bibles. Dans Hébreux 11. J'attends que tout le monde puisse trouver le livre de Hébreux. Et vérifiez bien si votre voisin cherche Hébreux dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Gloire au Seigneur. Hébreux 11, versets 23 à 24. Si on trouve, on dit Amen. Ceux qui n'ont pas trouvé, que je les attends. Hébreux 11, 23 à 24. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons tous ensemble lire à 3. 1, 2, 3. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On recommence, on lit le verset 24 à 3, 1, 2, 3. C'est par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Le thème que je vais partager avec nous avant de nous asseoir, je l'ai intitulé « Je dois grandir et je grandirai ». C'est en fait une déclaration prophétique que j'aimerais prêter chacun d'entre nous ici pour que tu puisses marcher avec cela parce que on va y entrer et on va comprendre. Je dois grandir et je grandirai. Avant que je puisse, n'est-ce pas, commencer la prédication, aide-moi, regarde ton voisin comme si tu l'aimes bien, les yeux dans les yeux, regarde-le vraiment dans les yeux, avec beaucoup d'amour, et dis-lui, je dois grandir et je grandirai. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de conviction, regarde dans les yeux, dis, je dois grandir et je grandirai. Alors maintenant, change de voisin, regarde dans les yeux comme si tu étais fâché, tu étais en colère. Tu dis, je dois grandir et je grandirai. Avec beaucoup de colère, je vais grandir et je grandirai. Amen. Reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Je dois grandir et je grandirai. Cela est un must, cela est une obligation. Je dois grandir et je grandirai. Bien-aimés, la vie nous présente beaucoup de défis. La vie chrétienne aussi a beaucoup de défis. Chacun d'entre nous ici est confronté aussi à des défis. Ça peut être des défis, n'est-ce pas, dans la vie sociale. Ça peut être des défis dans sa vie financière. Ça peut être des défis dans sa vie de couple. Ça peut être des défis dans sa vie de famille. Mais j'ose croire que chacun d'entre nous ici est confronté, n'est-ce pas, à des défis.
Et nous avons des fois besoin que le Seigneur puisse intervenir dans nos défis et pour nous aider. Mais il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire maintenant. Pourquoi? À cause de la taille que nous avons. Vous savez, la vie, elle est présentée comme un processus. Jamais et personne d'entre nous n'est né en étant directement grand. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, tout ce qui naît grand est un monstre. Imaginez-vous, le premier jour que vous donnez naissance à votre enfant, l'enfant sort et il parle déjà, il dit bonjour papa. La première des choses que les parents vont faire risque même de jeter l'enfant parce que c'est pas normal. Dieu a fait les choses telles qu'elles puissent commencer petit et grandir. Voilà pourquoi si vous êtes petit, les gens vous minimisent à cause de ce que vous êtes aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, des petits moyens que vous pouvez avoir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas que cela ne vous dérange pas, ce n'est que le début. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit, le royaume de cieux est comme un grain de sénévé jeté à terre et qui devient grand. Comme un grand arbre, et même les oiseaux du ciel viennent s'y réfugier. Nous allons réfléchir un tout petit peu. Vous savez, on parle des oiseaux qui viennent se réfugier dans un arbre. Mais avant, cet arbre était un grain. Entre-temps, les oiseaux mangent les grains. Donc, ça veut dire que les mêmes personnes qui ont menacé les grains, mais lorsque ce grain-là grandit, devient un arbre, ces mêmes personnes-là viennent se... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Lorsqu'on est encore petit, on peut te mépriser. Lorsqu'on est encore petit, on peut, n'est-ce pas, dire ce qu'il peut dire. Mais lorsque Dieu permet que tu grandisses, les mêmes personnes, ce sont les personnes qui viennent te chercher. Avant que j'avance, je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un. Les ennemis d'aujourd'hui seront les gens qui vont venir pour te chercher. Aïe, aïe, aïe. Qui deviendront les alliés de demain à cause de la taille que tu auras. Vous savez, la vie, comme je disais, est un processus. Quelqu'un dit que la vie est en phase et les hommes sont en taille. Je vais m'expliquer. Vous savez, la vie est présentée comme des épisodes. Quand je prends la Bible, je prends un exemple simple. Par exemple, David que nous connaissons. Quand nous lisons l'histoire de David, il y a une période de la vie de David où il n'était même pas connu. Une période où il passait tout son temps, n'est-ce pas, dans le désert ou dans la brousse, en train, n'est-ce pas, de s'occuper des brebis de son père. Tout le temps, il passait là-bas. Il ne savait peut-être pas, je me pose la question, peut-être il avait des questions parce qu'en ce temps-là, il n'avait même pas rencontré le prophète Samuel. Il passait son temps, n'est-ce pas, à paître, alors que ses frères étaient peut-être à la maison. À son âge, il était le 8e fils, ça veut dire le plus petit parmi les grands. Les grands peut-être faisaient ce qu'ils faisaient, mais lui, il était obligé d'être dans le désert, d'être, n'est-ce pas, dans la brousse, ou s'occuper. Peut-être il disait, oh non, peut-être il murmurait, peut-être il avait mal dans son cœur. Il y a aussi les épisodes, quelqu'un quoi, où il a reçu l'onction. Et à cause de l'onction, il commençait à faire des exploits. Lorsque tu regardes encore son histoire, il y a des épisodes où David est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que ce que la vie est en train de lui présenter et ce qu'il sait de Dieu, ça ne correspond pas. Il arrive dans la marche avec le Seigneur. Tu rencontres des choses. Tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi et Dieu n'est pas moi? Je ne sais pas, peut-être ça vous arrive pas. Mais moi, ça m'arrive. Des fois, je me posais la question, est-ce que vraiment Dieu est avec moi ou Dieu n'est pas? Lorsque vous continuez, vous verrez David, n'est-ce pas? Il est devenu un grand roi. Lorsque vous devenez, n'est-ce pas? Vous continuez l'histoire, il a été oint pour Juda seulement. Et vous continuez encore, il a été oint pour régner sur tout Israël. Il est devenu un grand roi. Mais lorsque vous venez dans une phase de sa vie, vous pouvez conclure fatalement dans sa vie, me dire, regarde-moi cet homme qui est en train de pleurer. Mais vous ne savez pas, celui qui pleure aujourd'hui sera le grand roi de demain. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque tu viens dans ma vie, tu me trouves en train de pleurer. Que mes larmes ne te trompent pas. Je dis, lorsque tu viens dans ma vie et tu trouves que je suis en train de souffrir, que ma souffrance d'aujourd'hui ne puisse pas te tromper. Ce n'est qu'une phase de ma vie, mais tu n'as pas encore tout vu. Aide-moi bien ton voisin, tu n'as pas encore tout vu. Vous savez, je disais ici, Dieu nous crée petit, mais il met le potentiel à chacun d'entre nous. J'ai l'habitude de définir le potentiel comme tout ce dont tu es appelé à avoir, que tu n'as pas encore eu. C'est partout où tu es appelé à aller, tu n'es pas encore allé. Tout ce que tu es appelé à faire, que tu n'as pas encore fait. C'est ça le potentiel. C'est comme ça que moi, dans ma vie, j'ai appris à parler en termes de pas encore. Parce que tu n'as pas encore tout vu. Lorsque tu poses la question, on pose la question, ah, cette soeur-là, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est cette soeur, elle ne se marie pas? Non, on dit plutôt, elle ne s'est pas encore mariée. Parce que tu n'as pas encore
tout vu. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsque tu viens chez moi le matin, je viens de me réveiller, je suis en short. Cela ne veut pas dire que je manque de vêtements. C'est toi qui n'as pas encore tout vu. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore tout vu. Quand on pose la question, est-ce que cet homme vraiment, est-ce qu'il va avancer de la vie? Est-ce qu'il a avancé? Il a son travail. Il n'a pas encore eu le travail. Je parlais à un jeune aujourd'hui, hier, je sais plus. Il dit, moi, je n'ai pas de permis. Dis plutôt, tu n'as pas encore de permis de conduire. Parce que ce n'est qu'une phase, on n'a pas encore tout vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, pas encore. Tu n'as pas encore vu le genre de ministère que j'aurais dit, pas encore. Tu n'as pas encore vu les enfants que j'aurais dit, encore pas encore. Tu n'as pas encore vu les grandes sociétés que j'aurais dit, encore pas encore. Tu n'as pas vu, n'est-ce pas, les voyages d'affaires que je ferai, aïe, 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 aïe. Tu n'as pas encore vu. Ce n'est qu'une phase. Et deuxièmement, j'ai dit que les hommes sont en taille. Les hommes sont appelés, n'est-ce pas, à grandir. Et le grandir, c'est vraiment important dans la vie. Parce que si tu ne grandis pas, au lieu, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, tu ne feras que, n'est-ce pas, en train de subir les choses. Ce défi est important que tu puisses grandir. Si tu ne grandis pas, tu vas subir. La Bible dit que l'héritier n'est pas différent d'un esclave lorsqu'il a encore un enfant. Lorsque tu as encore un enfant, tu vas que subir à cause, n'est-ce pas, de ta taille, à cause de ton âge. Lorsque je parle de âge ici, je souligne, je ne parle pas, n'est-ce pas, des années que tu as fait à l'église. Je ne parle pas des années où tu es, non. Je parle en termes de ton âge spirituel, de ta maturité. Une parenthèse, j'ai souvent l'habitude de dire une véritable maturité. Ce n'est pas par rapport au verset que tu es en train de réciter. C'est par rapport à ta réaction, par rapport aux défis de la vie. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, n'est-ce pas, Genèse, Apocalypse. Mais lorsqu'il y a un problème, c'est eux qui sont prêts à enlever leurs vêtements pour se battre. La maturité chrétienne ne se définit pas par rapport à combien de versets nous récitons, mais plutôt par rapport à la manière dont nous réagissons dans la vie. Et je disais, si nous ne grandissons pas, au lieu, n'est-ce pas, de bénéficier de la grâce de Dieu, nous ne ferons que subir. Il y a des choses que Dieu a pour nous, mais il ne peut pas nous les donner tout simplement à cause de l'âge que nous avons. La Bible dit, porte élevée vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire veut faire son entrée, mais la porte doit s'élever. Si elle ne s'élève pas, ce n'est pas au roi de se courber, mais c'est plutôt à la porte de s'élever. Dieu aimerait bien, n'est-ce pas, intervenir dans ta vie, mais il ne veut pas, n'est-ce pas, lui descendre en Dieu comme toi. Il veut que toi, tu puisses monter, afin qu'il puisse descendre. Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le supporter maintenant. Il y a des choses que j'aimerais faire, n'est-ce pas, dans vos vies, que je ne pourrais pas le faire. Est-ce qu'il y a un enfant ici très gentil, un petit enfant qui est très gentil? J'aimerais qu'il puisse avancer. Je vais prendre un enfant très gentil qu'il avance. Lui me regarde, est-ce qu'il ne peut pas venir? Viens mon ami, viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, tu es gentil, hein? Ah, tout le monde, tout enfant. Quel est l'enfant qui est courageux, qui puisse venir? Je parle de l'enfant. Viens, elle est très jolie. Ta fille ici, tu as quel âge? 7 ans. Elle a 7 ans. Voyez-vous comment elle est? À l'âge de 7 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a plus de, mettons, 20 ans? Mon frère Juju, viens s'il te plaît. Ok. Alléluia. Regardez bien cette jolie petite fille de 7 ans. Aide-moi à prendre ce baffle-ci. Le baffle. Essaie de lui donner qu'elle transporte. Tu peux transporter ça? Tu peux? Non, pas comme ça. Qu'elle transporte comme ça. Elle porte ça. Laisse. Gloire au Seigneur. C'est une illustration que je vais lui donner. Merci beaucoup. Tu peux rentrer. Cette fille, à son âge, ne peut pas... Tu peux rentrer aussi, merci. À son âge, elle ne peut pas transporter ce baffle. Mais quand elle aura l'âge de mon frère Juju, donnez-lui, elle va transporter. Donc ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Mais il ne peut pas nous donner à cause de la taille que nous avons. Ces mêmes choses qui sont bonnes pour nous vont nous écraser. Jésus, la Bible dit quand il était enfant, imaginez-vous le même Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il est né. Et la Bible dit, Hérode voulait le tuer, un homme, un roi voulait le tuer. Et Dieu lui-même se lève et il va apparaître à Joseph et il dit, prends l'enfant, fais-lui fuir en Égypte, sinon il va mourir. Imaginez-vous, à cause de quoi? De son âge. Mais à l'âge de 30 ans, ce même Jésus-là se retrouve non pas avec un roi, mais avec les princes des ténèbres et le diable qui l'étend. Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Pourquoi? À cause de l'âge qu'il avait. La Bible raconte une autre histoire. Que Jésus est allé avec ses parents, n'est-ce pas, au temple, à l'âge de 12 ans. Vous connaissez l'histoire.
Et il est allé là-bas à l'âge de 12 ans. Pourquoi? Lorsque nous lisons l'histoire, c'était la Pâque. En fait, ils étaient allés pour célébrer la Pâque. Mais la vérité, c'est que Jésus était en train d'entrer dans un processus, ou bien dans un nouveau stage. Comment on dit en français? Stage. Bon, vous avez compris. Une étape, merci. Une nouvelle étape de sa vie. Alors, en Israël, à l'âge de 12 ans, c'est cette étape-là que, n'est-ce pas, que quelqu'un était permis, était éligible pour pouvoir aller dans le temple normalement. Pouvoir, n'est-ce pas, à être, redevable à la loi à partir de l'âge de 12 ans. Et Jésus était parti pour ce rituel-là avec sa famille. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont arriver, n'est-ce pas, là-bas, lorsqu'ils vont arriver en ce lieu-là, lorsqu'ils vont arriver à Jérusalem, pendant, n'est-ce pas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et dans leur chemin de retour, en rentrant, les parents ont oublié Jésus au temple. Ah, je vais ouvrir une parenthèse. Comment est-ce possible, un parent responsable, partir avec quelqu'un et oublier son enfant? Bon, je change. Comment est-ce possible? Vous êtes allé, n'est-ce pas, avec le Dieu du temple, au temple, et vous oubliez le Dieu du temple là-bas. Parce que des fois, peut-être parce que c'était une grande fête, beaucoup de gens étaient là, ils étaient plus distraits par ce qui s'est passé autour d'eux, au lieu de considérer ce qui se passe en eux. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent à l'église. Ils sont distraits par rapport à ce qui se passe autour d'eux, au lieu de être, n'est-ce pas, concentrés sur ce qui se passe dans leur propre vie. Oh non, ces frères-là, hey, regarde comment ils dansent. Est-ce que c'est ton problème? Toi, tu danses comment pour Dieu? Oh non, regarde comment ça, il est en train d'adorer. Est-ce que c'est ton problème? Et toi, comment tu adores Dieu? On est tellement, n'est-ce pas, pressé de regarder les autres, mais on ne regarde pas. Voilà pourquoi Jésus disait, si tu es pressé de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu oublies qu'il y a une poupe aussi dans ton œil. Nous sommes occupés à regarder la vie des autres. Ça, c'est quel genre de vie chrétienne où nous bâtissons la vie chrétienne par rapport aux autres? Qu'en est-il de ce qui se passe dans ta propre vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu ne regardes pas, mais seulement les autres. Oh, aujourd'hui, regarde ses frères. Le pauvre frère, il a fait quoi? Oh, il était mal habillé. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que nous venons ici pour regarder qui est bien habillé ou qui est mal habillé? Nous venons pas pour ça, nous venons pour le Seigneur. Lorsque nous venons de la prière, il y a même des gens qui vont prier. Aujourd'hui, les choristes n'ont pas chanté. Est-ce qu'ils chantent pour toi? Ils ne chantent pas pour toi, ils chantent pour Dieu. Alléluia. Ils ont oublié parce que certainement ils étaient occupés à voir ce qui s'est passé. Ça arrive. Mon père m'a raconté l'histoire dans les années, j'étais pas encore né, en 1974. Moi je suis du Congo. Il y avait le combat de boxe de Ali et Foreman. Il dit, il est parti là-bas et à la fin, tellement qu'il était dans la joie, tout le monde criait, il criait. Il a suivi la foule. Il a oublié sa voiture. Il a marché des kilomètres à pied. Et c'est après qu'il dit, oh, mais j'ai laissé la voiture, non? Pourquoi? Parce qu'il était plus concentré par ce qui se passait, mais pas en lui-même. Parce qu'il n'avait pas besoin de faire le pied. Il avait une voiture. Donc vous comprenez, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, plus occupés par ce qui se passe autour de nous, nous oublions ce que nous devenons. Et deuxièmement, ils sont restés allés pour des rituels. Et ils étaient occupés à faire peut-être des rituels et à oublier l'essentiel. Parce que des fois, nous sommes occupés dans le travail de Dieu et nous oublions le Dieu du travail. Voilà pourquoi c'est un danger pour un ministre de Dieu d'aimer son ministère plus que Dieu. Parce que si tu aimes ton ministère, il est possible d'aimer ton ministère plus que Dieu. Tu commences à te faire des soucis plus que tu fais des soucis pour Dieu. Tu risques d'aimer même ta réputation plus que Dieu. Ah oui. Et ça, je dis, le problème c'est que la réputation, c'est ce que les gens savent de toi. Mais le caractère, c'est ce que tu es réellement devant Dieu. Ce que nous sommes appelés à bâtir, ce n'est pas notre réputation, mais de bâtir notre caractère. C'est notre caractère qui fera notre réputation. Mais nous oublions, nous passons, non, on va penser. J'ai vu même des gens qui ne veulent pas répondre à l'appel, n'est-ce pas, par rapport à une repentance, par rapport à quelque chose à l'église, parce que les autres vont voir. Moi, j'ai vu un pasteur qui, un jour, a engueulé sa fille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés dans une conférence. De la conférence, on a fait un appel par rapport à quelque chose. La manière dont on mène la vie chrétienne, sa fille se retrouvait dans l'appel. Et elle est venue devant. Elle est non, toi ça c'est me faire la honte. Toi la fille de pasteur, tu te présentes. J'ai dit la fille des pasteurs, ce n'est pas les pasteurs. Et puis les pasteurs, ça ne veut rien dire. Il faut être plutôt chrétien. On tient tellement à sa réputation qu'on oublie même sa relation avec Dieu. Et Jésus est resté là pendant 12 ans. Je ferme la parenthèse. Et maintenant, les parents vont se rendre compte que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était petit.
Et on va rendre pour le retourner plutôt pour le reprendre. Et lorsqu'on va le reprendre, la mère dit, ton père et moi étaient en train de te chercher depuis longtemps. Et Jésus ose dire, il dit, il faut que je m'occupe des travaux de celui. Sa mère dit, tais-toi, on l'a pris. Et on l'a ramené à la maison. Pourquoi? Parce qu'il était petit. Mais un jour, alors qu'il avait grandi à l'âge de 30 ans, un jour, cette même mère est venue pour demander, allez dire à Jésus, sa mère et ses frères sont là. Et Jésus va répondre et dire, qui est sa mère, qui est ma mère, qui est mes frères? Pourquoi? Il a subi avant parce qu'il était petit. Maintenant qu'il a grandi, il ne subit plus. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois grandir, parce que si tu grandis, tu ne subiras pas, n'est-ce pas, aïe, aïe, aïe. La vie ne te fera plus subir parce que tu as atteint un certain âge. Et je prie le Seigneur qui puisse, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir grandir dans notre marche avec le Seigneur. Je prie le Seigneur de pouvoir quitter l'étape des enfants de Dieu et de devenir les fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit ceux qui sont conduits non par les sentiments, mais conduits par l'esprit sont qui? Fils de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Un enfant, il est petit, il est encore immature. Mais un fils, c'est celui qui a atteint une certaine dimension, qui a grandi. Et l'appel, n'est-ce pas, ou ce que la volonté de Dieu, ou même le mot-clé de la Bible, c'est la maturité. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis. Grandis dans ta façon de penser. Grandis dans ta façon d'agir. Même il y a des gens, parce que tu es encore un enfant, ils croient que quand ils viennent à l'église, c'est un privilège qu'ils font à Dieu. Ils croient que s'ils ne viennent pas à l'église, Dieu va pleurer. Il n'est pas venu. Ils croient que s'ils quittent l'église, il est en train de punir quelqu'un. Tu ne punis personne, tu ne punis que toi-même. Ils croient que s'il ne veut pas donner, je ne vais plus donner les offrandes. Si tu ne donnes pas les offrandes, tu ne punis personne, tu ne punis que toi-même. Mais il y a que quand tu grandis, que tu comprends, n'est-ce pas? Non, je ne peux plus agir comme un enfant, mais je dois agir comme un adulte. Je dois, oh my God. Voilà pourquoi tu dois grandir. Voilà pourquoi je dis tu dois grandir. Moi, j'ai dit dans mon cœur, je dois grandir et je grandirai. Et l'histoire que nous avons lue nous parle, n'est-ce pas, de ce Moïse. Et Moïse est né dans un contexte compliqué. Avant qu'il naisse, n'est-ce pas, il y avait une loi, comme quoi tous les enfants mâles qui naissaient d'Israël devaient mourir. Souvenez-vous, en lisant le texte, vous vous rendrez compte. La Bible dit, un jour, un pharaon se leva, qui ne connaissait pas Joseph. Et lorsqu'il regardait Moïse, il regardait le peuple devenait trop nombreux. Il a commencé à avoir peur. Et il dit non, on doit oppresser ce peuple. Parce que s'ils continuent comme ça, ils peuvent nous faire la guerre demain. Vous savez, des fois, lorsque le diable t'attaque, ce n'est pas par rapport à ton présent, c'est par rapport à ton futur. On n'a pas compris, je répète cela. Lorsque l'ennemi t'attaque, ce n'est pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, c'est par rapport à ton futur. C'est parce qu'il aimerait, n'est-ce pas, détruire ton futur. Il a peur de ce que tu deviendras demain. Et la Bible dit, plus on était en train de les oppresser, plus ils se multipliaient. J'aime Dieu. Je dis j'aime Dieu. Des fois la souffrance, nous n'aimons pas, même moi je n'aime pas la souffrance. Mais Dieu permet la souffrance de nos vies parce que par la souffrance nous grandissons. Par la souffrance nous nous développons. Vous n'avez jamais vu lorsqu'un enfant, n'est-ce pas, est né. L'enfant reste calme et elle ne pleure pas. Ou il ne pleure pas. Les docteurs doivent frapper, n'est-ce pas? Pour pleurer. C'est la souffrance, n'est-ce pas? Mais en même temps, quand il pleure, les poumons sont en train de s'élargir. Donc ça veut dire que c'est important. Dieu a permis pour qu'il puisse naître. Et par exemple dit, on a tué tous les enfants mâles. Deuxièmement, le contexte dans lequel il est né en Égypte, qui était une grande puissance en ce temps-là, mais aussi c'était un pays polythéiste, où il y avait beaucoup de dieux. J'ai étudié à l'école les dieux égyptiens. Les dieux comme, qui connaît? Osiris, pardon? Non, Zeus c'est grec. Ouais, Osiris, Isis, ils avaient beaucoup de dieux. Et même lui-même, Pharaon, était un dieu. Les serpents, bon là je ne vais pas entrer parce que, bien, selon que le Saint-Esprit nous communique, ils avaient beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux et chaque personne devait avoir les idoles. Je rigole parce que un jour, dans un pays où j'étais en Europe, je conduisais aussi une cellule. Et dans ma cellule, il y avait beaucoup de peuples qui venaient, je ne vais pas citer le nom du pays, qui venaient d'ailleurs, mais ils ont aussi, n'est-ce pas, des idoles. Et un jour, pendant qu'on parlait, il y a une de nos sœurs, enfin, une des filles, parce qu'elle n'était pas encore convertie à l'époque, elle avait mis ses idoles à la fenêtre. Et il voulait pleuvoir. Et il dit, mes idoles. Elle est partie prendre les idoles. J'ai dit, les idoles sont censées te protéger, mais c'est toi qui protèges les idoles. Je dis, il y avait, n'est-ce pas, toutes sortes de dieux. Et le principe comment on dit,
polythéisme est que chaque Dieu a une spécialité. La spécialité de ce Dieu, par exemple, c'est le Dieu de la fécondité. Il donne, par exemple, le Nil, c'était un Dieu de la fécondité. Donc, quand quelqu'un avait un problème de fécondité, il allait vers le Nil, il pouvait prier le Nil pour demander les enfants, par exemple. Il y avait un espace, la fécondité même en termes de champs et toutes ces choses. Quand on avait besoin de la protection, il y avait même aussi des dieux qui étaient spécialistes dans des sortes de protection. Celui-là, lui, il ne protège que le mariage. Il ne protège que les enfants. Il ne protège que le travail. Il ne protège que ceci ou cela. Donc, le contexte polythéiste était un contexte, n'est-ce pas, où il y avait beaucoup de dieux et chaque dieu avec sa spécialité. Voilà pourquoi une des choses, Moïse a posé la question à Dieu. Il dit, lorsque me posera la question qui m'a envoyé, qu'est-ce que je devais dire en d'autres termes? Tu es le Dieu spécialiste en quoi? Et j'aime la réponse de Dieu. Il n'a pas dit je suis spécialiste en protection. Il dit va leur dire je suis. Ça veut dire c'est comme un chèque à blanc. Je suis tout ce que tu veux que je sois quand tu veux que je le sois. Je suis la guérison pour le malade. Je suis la richesse pour le pauvre. Je suis celui qui relève pour celui qui est tombé. Je suis la protection de celui qui est menacé. J'aime ce Dieu. Mon Dieu s'appelle je suis. Aide-moi à dire à ton voisin je suis. Oh, je suis la guérison. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui bénit. Je suis celui qui guérit. Je suis l'œil de l'aveugle. Je suis la béquille du boiteux. Je suis la bouche, n'est-ce pas, aïe, 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 aïe. Il est tout ce que tu veux qu'il soit à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. Il est. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse est né. Et la Bible dit, sa mère était enceinte, il n'y avait pas d'échographie. Elle se posait certainement la question. Elle se disait, qu'est-ce qui va passer avec mon enfant? Elle était anxieuse. Est-ce que vous savez que psychologiquement, c'est prouvé d'ailleurs, l'état de la maman dans la grossesse se contamine à l'enfant. L'enfant peut naître avec beaucoup d'anomalies à cause de ça. Tes stress, tes peurs, peut-être comprendre. Voilà pourquoi Moïse était bègue. Oui. Est-ce que vous savez, la plupart des gens qui ont ce problème, c'est à cause des traumatismes. Le temps manquerait d'entrer dans cela. Et je disais, elle s'est posé la question, pas d'échographie. Est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille, c'est un garçon. Cette ancienneté se communiquait de l'enfant. Et la Bible dit, l'enfant est quand même né et c'était malheureusement un garçon. Et la Bible dit non, les parents regardent, non, il est tellement beau qu'on ne va pas le jeter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le protéger. Les autres enfants sont morts, mais lui, il n'est pas mort. Les autres enfants sont passés, mais lui, il n'est pas passé. J'aimerais dire, il y a certaines situations de la vie qui sont des indices que tu as un lendemain avec le Seigneur. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a n'est-ce pas, de certaines situations dans la vie qui ne sont que des indices qui montrent que tu es en train d'aller quelque part. Tu es dans la même situation que les autres. Les autres en sont morts. Toi, tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu a un futur pour toi. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si j'étais, n'est-ce pas, en Tchétchénie, les gens vont dire amen bien. Je dis que certaines circonstances dans la vie, ce n'est que les indices qui montrent que tu as un futur avec le Seigneur. Il y a quelqu'un que son mari l'a lâché, qui a commis un suicide, mais toi tu n'as pas commis le suicide. Cela veut dire qu'il y a un futur pour toi. Il y a des cas où, n'est-ce pas, que tu as eu des problèmes difficiles. Les autres, n'est-ce pas, on les a renvoyés. Toi, on ne t'a pas renvoyé parce qu'il y a une il y a un futur pour toi. Et ma Bible me dit, pour tous ceux qui vivent, je ne sais pas s'il y a tout cela. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui respire dans cette salle? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui se respire dans cette salle? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Car un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire en ce lieu? Je ne suis pas mort, j'ai encore de l'espérance. Je manque aujourd'hui, mais aussi fait aussi longtemps que je respire, j'ai encore de l'espérance. Dites ce que vous voulez, mais j'ai encore de l'espérance parce que je vis. Et la Bible dit, ils vont prendre l'enfant et pendant 3 mois, on a caché l'enfant. On ne pouvait, non, il doit rester. Mais à l'âge de 3 mois, ne pouvons plus le garder. Elle était obligée de faire sortir l'enfant parce qu'on ne pouvait pas garder. Un jour, je me faisais des soucis. Et j'étais sur mon lit j'étais même au salon, en train de réfléchir et de dire, Seigneur, comment faire? Et le Seigneur me dit, continue à grandir. Tout ce que tu peux faire, grandis. J'aimerais dire, dans la vie, même dans ta marche chrétienne, même dans les situations autour de toi ne changent pas. Au moins, défie-toi quelque chose. Je vais quand même grandir. Parce que si tu sais conquérir toi-même, tu sauras conquérir tes montagnes. Je vais en arriver.
Ah, je disais que non, continue seulement à grandir. Et l'enfant a tellement grandi, on ne pouvait plus le contenir. Je vais dire à tous ceux-là qui ont la grâce particulière de la part du Seigneur, tu as un ministère, mais les gens ne reconnaissent pas cela. Ne te mets pas à murmurer pour rien. Oh non, moi, dans cette église, on me voit pas. Oh, je chante bien, mais on ne m'aime pas, me donne jamais les micros. C'est seulement eux qui prêchent. Tais-toi, grandis seulement. Parce qu'il y aura un temps où on ne pourra plus te contenir. Il y a un temps parce que tu vas tellement grandir que tu seras remarquable. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, nous autres aussi, nous sommes comme des ressorts. Tu sais, quand tu piétines un ressort, ça fesse vraiment bien là. Mais si tu le laisses, hey, ça va sauter. Et si ça te touche, on ne peut pas te bloquer. On ne peut pas te stopper. On ne peut pas te couvrir si tu continues à grandir. Et vous savez, il y a même des bénédictions dans la vie. Même si tu es humble, tu ne sauras pas les garder. Dites-moi un peu, si j'ai un jet, même si je suis humble, comment je vais faire pour garder mon jet? C'est de ma faute si j'ai un jet. Je ne sais pas, vous le saurez. J'ai pris que le Seigneur donne ce genre de bénédiction à quelqu'un ici. Il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. C'est pas grave, c'est comme si Dieu était contre la richesse. Moi, ça m'étonne. Hein? Vous savez que Salomon n'a pas demandé la richesse à Dieu. Jamais. Et Dieu lui a donné. Et toi, tu veux être contre la richesse. Tu es plus spirituel que Dieu. Est-ce qu'il a demandé cela? Dieu lui a donné. Et je vous dis, on a besoin de ce genre de choses. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais les gens croient que là, on parle de puissance, c'est puissant seulement pour faire tomber les gens ou pour guérir les malades. Vous savez, si nous devenons puissants, même ici en France, il y a d'autres décisions qui ne seront pas prises. À supposer que nous tous, là, tel que nous avons des grands magasins ici. Si nous enlevons ces magasins de la France tombe. Nous sommes puissants. Et il y aura une loi, nous disons non contre cette loi. Pourquoi nous sommes puissants? Si tu ne veux pas la richesse et que tu dis à Dieu de me l'envoyer, moi j'en ai besoin. Parce qu'avec ça, je peux nourrir beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Avec ça, je peux construire des temples, n'est-ce pas? Pour que les gens puissent venir. Oh! Je disais que non, nous ne pouvons plus le garder. On le fit sortir. Et qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit, la mère de l'enfant va prendre Moïse et va le déposer sur le fleuve Nil. Là où les autres étaient tombés et ils étaient morts. Mais lui, il n'est pas mort. On le dépose. Et elle dit à sa soeur, vois. Je te dépose sur île et elle mit sa soeur pour voir ce qui allait lui arriver. En d'autres termes, il n'y avait pas de pronostic sur sa vie. On ne savait pas qu'est-ce qui pouvait devenir demain. Des fois, la vie, bien aimée, si tu regardes le cours de la vie, comment est-ce que la vie est en train de t'emmener? Il est difficile de faire un pronostic. Parce que lorsque tu regardes tout ce qui se passe autour de toi et la manière dont la vie est en train de passer, difficile de faire de pronostic. Peut-être pour toi-même, peut-être pour les autres aussi. Et il était là, ne sachant quoi faire. Et la Bible dit, le bébé dans le Nil, en train, n'est-ce pas, d'aller je ne sais où. Ni lui, ni sa mère, ni sa soeur ne savaient où il était en train d'aller. Moi, j'ai l'habitude de dire, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de savoir où tu vas, mais de savoir avec qui tu vas. Je vais le dire à ceux qui sont ici, ils diront Amen plus fort. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir où tu vas, mais c'est de savoir avec qui tu vas. Parce que si tu vas avec mon Dieu qui s'appelle l'Éternel, et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit là il faut, parce qu'il connaît toutes choses. J'aime le bénir. Il n'est pas comme les autres qui sont devenus Dieu. On dit, toi tu es devenu Dieu en quelle année? Au moins c'est en 1981. Ah, le mien il est Dieu depuis le commencement. Avant le commencement, il était déjà Dieu. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. Le premier est le A et le... Vous savez que Dieu a un nom à chaque lettre de l'alphabet. Il est A comme Amen. Il est B comme bien-aimé. Il est C comme Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est I comme immortel. Oh. Il est H comme homme. Alléluia. Il est J comme Jésus. Il est K comme dans ma langue on appelait Kosinaïda. Hey. Il est L comme lion de la tribu de Juda. Il est N comme Narcisse de Saron. Il est M comme merveilleux sauveur. Il est O comme omnipotent. Il est P comme potasse de Foulon. Il est Q comme quatrième homme de la fournaise ardente. Il est R comme rédempteur. Il est S comme source. Il est T comme témoin. Il est U comme unique. Il est V comme vérité.
W comme What of Life, Y comme Yahweh, X comme Xénophile véritable, Z comme dans ma langue on dirait Zengamambu. Donc ça veut dire s'il entre dans ton affaire, il termine toutes les choses. Si tu es d'accord, lève ta main qui est. Alléluia. S'il est celui qui est en train de conduire ta vie, ça veut dire tu ne vas pas mourir. Il va t'emmener au bon port. Je dis il va t'emmener au bon port. Et là Moïse, ce qu'il ne savait pas, lui il ne faisait qu'avancer. Écoutez, laissez-moi nous dire, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de pronostic, il y a une petite porte d'opportunité, fenêtre d'opportunité qui vient. Et avance, c'est mieux. On ne sait jamais, mais avance seulement. Des questions, mais avance seulement. Ces femmes-là se posaient la question et disaient, oh, qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Elle n'avait pas encore de réponse. Au lieu de s'arrêter, elle avançait toujours. Parce que lorsque nous avons la foi, aïe, 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 on a la foi en Dieu. Même si ça ne marche pas, comment est-ce que je ferai? Oh, les temps sont difficiles. Qui va me donner? Mais aussi vrai que j'ai ce Dieu avec moi, je vais avancer. Et Moïse, sans pronostic, avançait. Mais de l'autre côté, Dieu, ah, j'aime Dieu. Dieu a arrangé les choses. La fille de Pharaon ce jour, elle a dit non, je ne vais pas aller me baigner dans la salle de bain. Aujourd'hui, je vais aller me baigner dans le fleuve Nil. Pendant que Moïse ne savait pas, son aide était en train de venir. Il avait une équation, mais l'aide était en train de venir. Je proclame dans la vie de quelqu'un ce matin que ton aide est en train de venir. Ton secours est en train de venir. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher à gauche et à droite pour ta vie. Si tu es d'accord, dis amen et que je l'entende. Alléluia. Et là, il va se retrouver. La fille de Pharaon a vu Moïse et va prendre Moïse et l'emmener dans le palais. Beaucoup d'entre nous, peut-être nous ne comprenons pas. Je pose la question. Cette femme savait qu'elle était, n'est-ce pas? L'enfant était hébreu. Mais il a pris l'enfant parce que l'enfant ne se trouvait pas dans le fleuve, la Seine ou Marne. Oui, il ne se trouvait pas dans le fleuve, c'était pas le fleuve Gange ou Amazon. C'était le fleuve Nil. Je vous ai dit tout à l'heure que le Nil était un dieu. Donc, en d'autres termes, le dieu Pharaon avait des difficultés et le dieu Nil est venu en son secours, lui a donné un enfant. Et ils ont pris l'enfant et ils l'ont fait entrer dans le palais. Mais dans les circonstances normales, there's no way que Moïse, je ne vois pas comment est-ce que Moïse pouvait se retrouver dans la maison de Pharaon. Les autres sont morts, mais lui il se retrouve là-bas. Il y a eu une loi contre les enfants, mais c'est à cause de cette loi ou grâce à cette loi qu'il s'est retrouvé. Vous savez, il y a certaines pertes dans la vie qui sont en fait la stratégie de Dieu pour t'emmener dans ta destinée. Je me souviens, mon père avait ses 50 ans, on a organisé une fête surprise. Pendant qu'on préparait la fête, mon frère aîné était en train de jouer au jeu de dames. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de dames. En train de jouer à ce jeu, et on filmait la journée. Lui, il n'était pas là, mon père n'était pas là. On se préparait, on s'amusait. Et il jouait au jeu de dames avec un cousin. Et à un moment, il nous appelle, venez. Non, filme ça. Nous, on ne comprenait pas. Et directement, il donne un pion. On prend le pion. Il donne encore un autre pion. On prend le pion. Je dis, il nous appelle pour voir ça. Il donne encore un autre pion. On lui donne encore un quatrième pion. Et lui, il a commencé maintenant à damer ou à bouffer les pions. Il a commencé 1, 2, 10 pions. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. 10 pions. Or, ce qu'il était en train de donner n'était qu'une stratégie. Des fois, des choses qui viennent dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu avais perdu ces amis. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as perdu les emplois que tu as perdus. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tel ou tel autre t'a chassé, t'a critiqué, il a dit tout ce qu'il peut dire. Au contraire, c'est la stratégie de Dieu. Je dis, c'est la stratégie de Dieu pour t'emmener dans ta destinée. La Bible dit, si le diable savait, il n'allait pas crucifier le Fils de l'homme. Il a pris il a pris la croix. Il a dit, tu vas souffrir. En me disant, Jésus, tu vas souffrir. Il le voit tomber comme ça, mais il ne savait pas. Il lui donnait l'instrument qui allait l'écraser. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu permet dans ta vie, ce ne sont que des stratégies que Dieu utilise pour t'emmener dans ta gloire. Si tu es ici, lève ta main, dis yeah! C'est là que t'emmènes, n'est-ce pas, dans ta gloire. Et Moïse va se retrouver là parce que l'autre Dieu est venu en secours. Et la Bible dit, Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Il a été élevé comme un prince. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir un Pharaon. Parce que Pharaon était Dieu, il devait devenir aussi Dieu. Ça m'étonne, il y a des dieux qui le deviennent. Alors, on devait le faire passer par toute la sagesse. Lorsqu'on parle de sagesse ici, c'est cette sagesse, la magie de l'Égypte. Moïse avait appris comment faire la magie. Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu avec son bâton, il a jeté. Les gens disent, Moïse, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Moi, je suis venu de cette maison. C'est nous qui te l'avons appris. Eux, ils sont jetés. Ils croyaient que c'était la même magie. Le diable a le pouvoir de faire certaines choses, mais il ne peut pas tout faire. Il est puissant, mais pas tout puissant. Je ne vais pas entrer dans ce point-là. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il a grandi comme un
un prince. J'imagine, lorsqu'il marchait, n'est-ce pas, en Égypte, tout le monde voyait et dit, oh, voici le prince Moïse. Tout le monde s'inclinait parce que c'était un prince. Il a grandi dans l'opulence. Il ne connaît pas la souffrance comme ses autres frères hébreux ont connu. Il ne connaît pas les difficultés comme les autres. Il avait toujours tout ce qu'il avait. N'oubliez pas, si on doit comparer, n'est-ce pas, l'Égypte de ce temps, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je me suis rendu compte que Dieu fait, là où il y a les choses qui se lèvent comme une montagne, c'est là que Dieu fait des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que les choses puissent faire écho. Le temps me manquerait de parler de cela. Voilà pourquoi je suis en train de dire, nous les enfants de Dieu, nous désertons beaucoup. Nous croyons que lorsque Dieu veut que nous travaillons, que nous puissions prêcher seulement dans des bus, dans des trains et tout. Il y a des milieux où les gens qui ont l'influence de la vie ne sont pas. Un jour, je suis allé dans un quartier ici en France, je dis, je suis vraiment en Europe, hein? J'ai trouvé vraiment que c'est l'Europe ici. De l'autre côté, apparemment. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'ai vu plus d'Européens que là où j'ai l'habitude de voir, je vois que des Africains. Ou les gens qui ont la même couleur que moi. Et qui va les rencontrer, ceux-là? Dieu est un grand stratège. Dieu peut mettre, n'est-ce pas, que tu puisses entrer dans un coin juste parce qu'il veut, au travers de toi, toucher ces personnes-là. Moïse a grandi dans l'opulence. Moïse a grandi, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il pouvait avoir, de l'argent, tout. Il pouvait avoir quelque chose en claquant les doigts. Pourquoi? Parce qu'il était le prince du plus grand, le pays le plus puissant du monde de ce temps-là. Mais la Bible dit, devenu grand. Devenu grand. Il a commencé, n'est-ce pas, à se dire, oui, c'est vrai, il y a l'opulence. C'est vrai, il y a ceci, mais le sang qui est en moi, ce n'est pas, non. C'est vrai que je suis dans l'abondance. Mais quelque chose en moi me dit, non, je ne peux pas rester ici. C'est vrai que je peux changer les choses, je peux changer le bâton en serpent, faire telle ou telle autre chose, mais il y a quelque chose en moi qui me dit, je ne peux pas être ici. Parce que, non, ça ce n'est pas pour moi. Ici, ce n'est pas ma place. Vous savez, bien aimé, à cause du fait que tu es enfant, on peut te tromper facilement. Quand vous prenez un enfant, vous l'emmenez, il a un billet de 500 €. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. J'ai essayé ici avec un enfant. Ici en France, ça n'a pas marché. J'ai dit, ici en Europe, les gens sont intelligents. Mais nous autres aussi en Afrique, on est tombés dans ce piège-là. Quand on te donne par exemple un billet de 500 €, tu viens avec l'enfant vient avec un seul billet de 500. Tu viens avec 4 billets de 5 €. Et tu dis, regarde, moi j'ai beaucoup d'argent. Hein. Toi, tu as seulement un argent. Est-ce qu'on peut échanger? L'enfant va changer sans problème. Pourquoi? Parce que l'enfant regarde le nombre. Or, le problème, ce n'est pas le nombre, c'est la valeur. Des fois, bien aimés, nous regardons l'extérieur, nous oublions la valeur. Il y a des gens qui échangent la valeur de ces choses qu'ils ont. Je veux dire, Jésus qu'ils ont avec les choses matérielles périssables. Écoutez-moi, bien aimé, la voiture ne peut jamais te donner Jésus. Une maison ne peut pas te donner Jésus. Les mariages ne peuvent jamais te donner Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te donner une voiture, une maison et oh my God. Voilà pourquoi je préfère la valeur de Jésus. Et Moïse s'est dit non, ce que j'ai, non, devenu grand, non, je refuse de me faire appeler le fils de la fille de Pharaon, je refuse, c'était absurde. Comment tu veux quitter toute cette opulence pour aller vivre? La Bible dit il a accepté d'être en ignominie, acceptant bien la honte que d'être appelé le fils. Mais comment est-ce que tu peux quitter entre guillemets la gloire et pour te retrouver par terre? Parmi nous, il y a des gens qui ont quitté des choses pour venir dans le Seigneur. Et les autres te disent, non, mais vous êtes fous. Comment est-ce que tu peux faire ce mais comment est-ce que tu peux? Mais ils ne comprennent pas la valeur. Devenu grand, il dit, non, je ne peux pas. Oui, c'est difficile, mais comment tu vas vivre, Moïse? Je ne sais pas, mais ça, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Combien d'entre nous savent que l'impudicité n'est pas leur place? Est-ce que tu sais que l'impudicité n'est pas ta place? Tu sais que cet homme-là, qui peut maintenant t'offrir ce qu'il veut t'offrir, mais c'est l'adultère, parce que non, mais ce n'est pas ta place. Je suis venu à dire à quelqu'un, le péché n'est pas ta place. Oh, je dis que le péché n'est pas ta place. Est-ce que tu peux dire après moi, ce n'est pas ma place? Oh, je dis que le mal n'est pas ta place. Dieu t'attend ailleurs. Ne reste pas là où tu es parce que ce n'est pas ta place. Voilà pourquoi, je suis en train d'entendre une voix qui est en train d'appeler quelqu'un pour lui dire que là où tu es, ce n'est pas ta place. Jésus se tenant devant la tombe et crie, Lazare, sors. Lazare, sors. J'imagine un peu, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient morts dans le séjour de mort. Il dit, mais Lazare, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sortir? Vous savez, il y a des gens qui n'aimeraient pas que tu puisses sortir pour que vous puissiez rester au même niveau. Mais il faut leur
Job dit, moi je ne suis pas de ton niveau. Je suis enfant de Dieu, sauvé par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas ma place. Je vais aller suivre la sainteté. Je vais aller suivre ce que devenu grand refusa. Il y a des choses que nous refusons parce que nous sommes devenus grands. Et il est allé de l'autre côté parce qu'il a refusé. Je disais tout à l'heure, il est entré, n'est-ce pas, dans sa destinée parce qu'il a refusé. Il a refusé parce qu'il a grandi. Si tu ne grandis pas, tu ne feras que subir. Et que ton destin, tous les plans que Dieu a pour toi seront écrasés. Mais il a grandi. Et le fait de grandir a changé l'histoire. Peut-être tu es en train de me dire, en quoi est-ce que grandir peut changer ma vie financière? En quoi est-ce que grandir peut changer mon couple? En quoi est-ce que grandir peut changer la vie de mes enfants? En quoi est-ce que grandir peut changer ceci ou cela? Je suis presque à la fin. Je vais nous raconter l'histoire qui s'est passée en 1900. Dans les années 1900, au XXe siècle, il y avait une montagne que les Occidentaux, particulièrement les Britanniques, ont découvert vers la Chine, vers la chaîne de l'Himalaya, qu'on appelait le mont Everest. Everest en anglais, ok. Et il y avait des alpinistes qui se sont dit, ah mais cette montagne est vraiment très haute. On va essayer de pouvoir conquérir cette montagne, aller jusqu'au sommet. Et cette montagne, n'est-ce pas, ces groupes d'alpinistes étaient dirigés par cet homme qu'on appelait George Malloway. George Malloway, si vous voulez. George Malloway, un anglais. Et ils étaient à 20 alpinistes. Et ils ont tout fait pour conquérir, aller jusqu'au sommet de la colline. Et ils ont essayé, pour la première fois, ils sont allés, je crois, c'était dans les années 1930 quelque chose, à moins que je m'abuse. Ils ont essayé, ils sont montés, arrivés à un certain niveau, ils se disent non, on ne pourra pas monter. Est-ce que nous pouvons encore descendre? On va descendre pour pouvoir préparer encore les crampons de nos chaussures, préparer nos fils et nos cordes encore pour bien monter. Et ils sont allés se préparer, ils se sont préparés. Après un temps, ils sont revenus encore pour défier cette montagne-là. Ils vont monter et dépasser le stade dernier. Et ils ont continué. Ils disent non, on doit encore travailler, nous préparer parce qu'on n'y arrivera pas. Ils sont rentrés, ils sont descendus de la montagne. Ils ont travaillé cette fois-là 2 ans se préparant pour pouvoir monter la montagne. Ils sont bien préparés. Alors là, très bien, les chaussures en place, les cordes qu'il fallait, les vêtements qu'il fallait à cause du froid et autres. Et ils sont rentrés encore vers le mont Everest pour monter plutôt. Et en montant, ils ont commencé à monter, ils sont passés le premier niveau où ils étaient arrêtés. Ils ont continué, ils sont passés le deuxième niveau où ils étaient arrêtés. Ils ont continué 14 mètres, ils voulaient arriver. Il y a une embuscade qui s'est passée. Et des 20 qu'ils étaient, 14 d'entre eux sont morts. Imaginez-vous, des milliers de kilomètres, enfin pas des milliers de mètres plutôt, milliers de mètres, parce que ça mesure, la taille de cette montagne c'est 8000 mètres, quelque chose, qui est 8 kilomètres de hauteur. Et juste à 14 mètres, et il y a eu une embuscade, 14 d'entre eux sont morts. Et les autres étaient cassés, blessés comme pas possible. Et ils vont rentrer, n'est-ce pas, en Angleterre. Et lorsqu'ils vont rentrer en Angleterre, les gens les attendaient, les gens pleuraient, les orphelins. Il y avait, n'est-ce pas, des veuves qui sont restées à cause de ce défi-là. Et la reine d'Angleterre, parce que ça avait touché toute l'Angleterre, la reine d'Angleterre a invité les survivants, les 6 personnes, je crois, ou les 6 personnes qui étaient restées en vie. Et il va les emmener, il va organiser un banquet. Et j'aime les gens qui regardent comme ça. Ils ont la culture de l'encouragement. Il y a des gens qui n'ont pas la culture de l'encouragement. Regarde seulement quand un enfant fait une petite, même l'enfant trébuche, tu le frappes. Moi, c'était comme ça. J'avais 6 ans. On nous dépose en voiture à l'école. Je vais traverser une autre voiture, m'écrase, je tombe, je me lève, je cours jusqu'à l'école. J'ai supplié à ma soeur Jimé, j'ai dit, ne dis pas à maman pardon. Parce que dans ma tête, si elle disait à maman, elle dit, toi tu n'es pas, il faut être prudent en me frappant. Comme beaucoup le font. Si vous le faites, levez les mains. Je sais que vous n'allez pas le faire. Mais les gens qui ont fait, personne ne les avait envoyés de la montagne. Apparemment, c'est une bêtise. Parce que même vous, hein, la montagne a fait quoi? Il faut l'escalader, pourquoi? Et ils vont tomber. Mais la reine, pour les encourager, elle a organisé un banquet. Et dans ce banquet, il y avait, n'est-ce pas, une chair comme celle-ci.
Et on avait mis la photo de la montagne. Et on a donné la parole à l'un des survivants qui était cassé, blessé comme tout. Elle va se tenir. Lorsqu'elle va se lever, les veuves qui étaient là pensaient à leur mari. Les enfants qui étaient là pensaient à leur père. Les orphelins qui étaient là. La salle était vraiment électrisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une émotion terrible dans la salle. Les gens commençaient à pleurer. Même lui ne pouvait pas tenir le discours. Même lui ne savait pas parler. Directement, il a eu une inspiration. Il se tourne vers la montagne. Et il commence à parler à la montagne. Il dit, toi, montagne, tu nous as vaincus. On a essayé, n'est-ce pas, de te prendre, de te défier. Tu nous as vaincus. Tu as pris le meilleur d'entre nous. Et aujourd'hui, tu as laissé les orphelins et les veuves. Et la salle, les gens pleuraient. Et lui s'est tourné, il pleurait pas, il était en colère, il dit à la montagne. Mais je me te dis, oh montagne, même si tu nous as vaincus, nous, mais sache que les enfants de nos enfants, eux, un jour, ils viendront. Ils vont grandir en connaissance. Ils vont grandir n'est-ce pas, en technologie. Ils vont grandir en force. Ils vont grandir en sagesse. Et un jour, toi, montagne Everest, tu seras vaincu. On verra ta colline. On va aller jusqu'au-dessus. Et je suis dans la joie de nous dire, bien-aimés, c'était dans les années 1930 quelque chose. Mais déjà 1956, j'ai la joie de nous annoncer. Hommes comme femmes sont arrivés au sommet. Enfants comme vieux sont arrivés au sommet. Noirs comme blancs sont arrivés au sommet. Le problème, ce n'est pas la grandeur de ta montagne, mais le problème, c'est ta grandeur à toi-même. Je me dis, si tu peux te conquérir toi-même, tu peux conquérir ta montagne. Laisse-moi te dire, la montagne ne grandira pas. C'est la taille que Dieu lui a donnée. Elle va rester comme cela. Est-ce que tu sais qu'il y a des montants que tu aimerais avoir pour commencer un orphelinat? C'est peut-être 100 000 euros, c'est beaucoup. Mais 100 000 euros ne va pas grandir. Toi, tu peux grandir. Tu peux grandir en intelligence. Tu peux encore te former et devenir mieux et conquérir tes montagnes. Je parle à quelqu'un. J'ai la joie de nous annoncer. Il y a des maladies, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas guérir aujourd'hui. Mais c'est que la maladie ne sait pas. Moi, je peux grandir en onction. Et au nom de Jésus, à cause, je dis, il y a des défis qu'il y a dans le couple qui restent défis. Mais toi, tu peux grandir. Tu peux grandir en maîtrise de soi. Lorsque le mari te maîtrise, parce que tu as grandi et tu peux renverser la montagne. J'ai dit tout à l'heure, je dois grandir et je grandirai. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire hier, mais je peux le faire maintenant. Je me souviens et je regrette ça. Lorsque j'étais à l'école, toute ma classe m'aimait bien. J'étais chrétien, mais j'étais méchant au nom de Jésus. Très méchant. Je prêchais les gens comme si Dieu est un Dieu aigri, un Dieu colérique qui veut envoyer tout le monde en enfer. Toi, convertis-toi, tu vas aller en enfer. Oh! C'est comme ça qu'il y a d'autres prédicateurs. Ils veulent me montrer comme si Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime les pécheurs. Et il aimerait nous sauver. Et j'étais, je vous dis, très méchant. Il suffit que je puisse voir quelqu'un en train de tricher. Toi, tu triches, tu vas aller en enfer, toi. Ah! Dites-moi un peu. S'il cesse de tricher, parce que je lui ai dit ça, il va pour autant aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut Jésus. Alléluia. Et je regrette parce que comme j'ai grandi aujourd'hui, j'aurais pu gagner toute cette classe au Seigneur. Mais c'est parce que j'étais un enfant. C'est parce que je n'avais pas grandi. Et beaucoup d'entre nous, tout simplement parce que nous ne grandissons pas. Nous sommes des enfants. Et la Bible dit, tu reconnais un enfant par sa façon de penser et parler. Il y a des gens, je vous dis, ils sont à la télé, ils sont sur Internet, ce sont des enfants. Comment tu peux dire une chose, au lieu de bâtir, tu es en train de détruire? Parce que tu es un enfant. Un jour, on a demandé à un homme, on lui a dit, ta maison est attaquée par les termites. On dit termites ou termites? Termites, hein? Les termites. Alors, il dit, les termites, ah non, je vais les brûler. Et la maison était en bois. Et il a pris le feu. Il a brûlé et les termites et la maison. Parce qu'il est enfant. Vous rigolez parce que vous comprenez que c'est absurde. Il y a des choses, des fois, nous faisons parce que nous sommes enfants. Mais si seulement nous pouvons nous conquérir nous-mêmes, nous serons capables de conquérir nos montagnes. Ce que tu appelles montagne qui t'empêche d'avancer, cela t'empêche parce que tu es encore enfant dans ce domaine-là. Grandis. J'ai dit grandis. Avant que je termine, lève-toi là où tu es. Va trouver 5 personnes, dis, tu dois grandir et tu grandiras. J'étais en train de parler à quelqu'un. Lève-toi là où tu es. Trouve 5 personnes. Dis, tu dois grandir. Et bénis-le en disant, tu grandiras. Oui, tu dois grandir. Oui, par rapport à tes réactions dans le couple, tu dois grandir. Et tu grandiras.
Oui, 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 ce problème-là, tu le vis parce que tu es encore un enfant. Tu dois grandir. Et je dis que tu grandiras. Châtelet-Bassa. Tu grandiras, tu grandiras, tu grandiras. Tu grandiras, tu grandiras et tu grandiras. Et tu dois grandir et tu grandiras. J'ai dit tu dois grandir et tu grandiras. Dans ton domaine de la vie de prière, tu dois grandir et tu grandiras. J'ai dit par rapport à tes actions et tes réactions, tu dois grandir et tu grandiras. Par rapport à ton intelligence, tu dois grandir et tu grandiras. En sagesse, tu dois grandir et tu grandiras. En stature, tu dois grandir. Même en faveur, tu vas grandir. Malheureusement, je ne vais pas continuer ce jour. Le prochain thème, si j'avais continué, j'allais dire tu grandiras et tu deviendras. Aide-moi, tape la main de ton voisin, dis tu deviendras. Tape la main de ton voisin, dis tu deviendras. Tu deviendras grand, tu deviendras puissant, tu deviendras un respect. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 C'est là est le défi que je nous ai proposé ce matin. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Alléluia. Je dois grandir et je grandirai. J'ai pas voulu dire tu dois, mais j'ai dit je parce que c'est un défi personnel. Que chacun de nous puisse prendre ce défi. Je veux grandir encore en connaissance de la parole de Dieu et je grandirai. Je veux grandir encore la connaissance de Dieu et je grandirai. Je veux grandir encore en la sainteté et je grandirai. Je veux grandir encore en caractère et je grandirai. Je veux grandir. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et réaliser les domaines dans lesquels tu es faible encore. Tu dois te développer. Tu dois grandir. Tu dois t'améliorer. Tu dois t'étendre. Tu dois élever les portes afin que le roi de gloire puisse faire son entrée afin que tu deviennes. Là où tu élèves ta main, ferme tes yeux, commence à parler au Seigneur. Chapa papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, une grâce, alléluia, pour grandir, pour grandir, pour grandir. Alléluia, shabalalaba siblele les brondes. Alléluia, que tu puisses te développer, que tes rêves puissent changer. Tu rêves seulement la pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu pauvre et il ne veut pas que tu sois pauvre. Il veut que tu puisses, n'est-ce pas, devenir mieux pour affecter ta génération avec ce qu'il va te donner. Élève ta voix, parle au Seigneur, dis, je dois grandir, je dois grandir. Peut-être ton mari jusqu'à aujourd'hui ne se convertit toujours pas à cause de tes réactions. Tu réagis mal, mais tu dois...